Dans le bureau principal de Forrester, Ridge fulmine contre Brooke à propos du baiser de Hope sur Finn. Brooke s'exclame qu'elle sait que c'était mal et que cela ne se reproduira plus. Ridge hurle à quel point Taylor était bouleversée par ce que Hope a fait. Finn apparaît et dit qu'elle n'était pas la seule. Steffi est tellement bouleversée qu'elle est partie. Ridge demande ce que cela signifie. Finn dit qu'elle a quitté la ville. Ridge se plaint à Brooke. Tu vois, c'est ce qu'a fait Hope. Finn hurle qu'elle ne peut pas l'embrasser comme ça. Il ne l'a pas vue venir. 1 minute. Il écoutait Danny Romalotti. La minute suivante, les lèvres de Hope étaient sur lui. C'est dire le peu de respect qu'elle a pour son mariage. Il fulmine en disant que c'est troublant de ne pas savoir où est sa femme. Finn dit à Ridge qu'il sera toujours honnête avec sa fille, mais qu'il aurait préféré ne pas avoir à lui parler du baiser. Il fulmine en disant qu'il aurait dû écouter sa femme et rester loin de Hope. Brooke proteste en disant que Hope n'est pas comme ça, mais elle refuse de se justifier. Finn insiste sur le fait qu'il ne lui a envoyé aucun signal contradictoire. Maintenant, il est là, à se demander où est sa femme, où elle est, et si elle va bien. Finn dit à Ridge que l'embrassement de Hope a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Steffi après avoir géré l'affaire Sheila. Il n'arrêtait pas de se laisser entraîner et de laisser Sheila s'approcher trop près, et puis la même chose se produit avec Hope. Il l'a laissé entrer dans sa tête et lui a offert une épaule amicale. Hope a transformé cela en quelque chose d'autre. C'est pourquoi Steffi l'a averti de rester à distance. Brooke sait qu'il craignait que Hope ne devienne sa mère. Finn aurait aimé l'écouter. Il se met sans cesse dans des situations qui minent la confiance de sa femme en lui. Ridge fait fi de ses inquiétudes. Il pense qu'elle reviendra après un moment. Finn sait qu'elle peut prendre soin d'elle, mais il n'aime pas ne pas être là pour Steffi si elle a besoin de lui. Finn se plaint de ne pas savoir où Steffi est allée. Ridge est sûr que ce ne sera que pour quelques jours. Finn espère qu'elle comprend qu'il ne voulait rien de tout cela. Il n'a pas embrassé Hope en retour parce qu'il aime sa femme et sa famille. Il veut qu'elle revienne. Il dit à Ridge qu'il aime Steffi, qu'elle lui manque et qu'il a besoin de savoir qu'elle va bien. Où qu'elle soit. Cathy entre chez Bill alors qu'il raccroche au téléphone. Elle dit qu'elle a appris qu'il n'avait plus de fille. Elle explique que Hergé le lui a dit. Bill est content que Luna puisse lui parler. Il songe qu'il adorait avoir une fille, et pas n'importe laquelle. Luna. Cathy sait que cela a été dur pour lui. Il s'inquiète juste pour Luna, qui a tout perdu. Il est déterminé à être là pour elle. Cathy se dit que si les accusations contre Poppy sont fondées, Luna devra probablement rendre visite à sa mère en prison. Ils débattent de la culpabilité de Poppy. Cathy ne voit pas qui d'autre cela pourrait être. Elle remarque que Bill parle de Poppy au passé. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est plus dans sa vie maintenant? Bill n'a pris aucune décision et essaie encore de digérer la situation. Cathy pense que Will devrait savoir qu'il n'a plus de sœur. Bill se plaint que Luna aurait dû avoir un frère pour la soutenir. C'est elle la victime dans tout ça. Bill pense que Luna gère bien la situation même si cela ne fait que quelques jours. Cathy attribue cela à Bill. Bill jure d'être là pour Luna. Bill dit qu'il a invité Luna à rester avec lui aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Cathy dit que ça ne peut pas durer éternellement. Cathy évoque le commentaire de Hergé sur la présence de Luna pour Bill. Cathy ajoute que Hergé a dit que Luna aimait vraiment Bill. Bill se souvient du baiser. Bill et Cathy se touchent la main. Bill apprécie l'attention que Cathy porte à son égard. Bill la qualifie d'ange gardien et bien plus encore. Cathy parle du nombre de personnes qui aiment Bill. Cathy avoue qu'elle aussi aime Bill. Il s'enlace tandis que des larmes coulent sur les joues de Cathy. Dans l'ancien appartement de Poppy, Luna construit une cage autour de Steffi, qui commence à se réveiller après avoir été droguée. Les yeux embrumés, elle regarde le tournevis sans fil tourner. Ses yeux se referment. Luna ferme un cadenas. Steffi entend le bruit du tournevis sans fil et essaie d'ouvrir les yeux pour parler. Elle voit Luna, mais ne peut rester éveillée. Luna l'observe tandis qu'elle continue de travailler sur la cage. Finalement, Steffi peine à s'asseoir et croasse. Elle demande à Luna. Où est-elle? Que s'est-il passé? Luna fait les 100 pas et la fixe du regard. Steffi réalise qu'elle est en cage. Luna fulmine en disant combien il a été difficile de la faire entrer. Steffi gémit, la tête lui lancinante. Elle réalise que Luna l'a droguée avec du thé glacé. Elle demande, pourquoi est-elle en cage? Qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle se met à crier et à exiger qu'on la laisse sortir, tandis que Luna sourit et secoue la tête. Steffi exige de savoir ce que Luna fait. Steffi se souvient de Luna embrassant Bill. Steffi dit que Bill est de sa famille. Luna perd soudain le contrôle et dit que sa mère est en prison pour avoir tué 2 hommes. Luna dit que son monde s'est effondré et que Bill était là pour elle. Steffi rétorque. C'est comme ça qu'on lui montre sa gratitude? En l'embrassant? Luna rappelle que Steffi a dit qu'ils n'étaient plus de la même famille et qu'ils étaient adultes. On ne se souvient pas que Steffi ait dit exactement cela,
Mais d'accord, Luna. Steffi rappelle à Luna que Bill est avec sa mère. Luna dit que ce ne sera pas pour longtemps. Pas quand un jury la condamne. Steffi est horrifiée que Luna ait mis sa propre mère en prison pour pouvoir être avec un homme. Steffi est sidérée. Le mien aussi. Steffi n'arrête pas de râler et de hurler que Luna ne s'en sortira pas. Luna répond. Elle s'en est sortie jusqu'ici. Luna répond. Elle a tué Hollis et Tom Star. Et Steffi n'en parle à personne. Steffi crie à l'aide.